Bonjour et bienvenue au webinaire de Web TV Pro. Je suis Gilbert Weinberg, vous me connaissez déjà. Je vous parle aujourd'hui de la mise en place d'une Web TV, de l'idée à la diffusion. Alors tout de suite, on y va. Alors tout au début, il faut surtout définir un concept de la Web TV. On ne peut pas créer une Web TV sans avoir une idée, une thématique. Donc ça, il faut bien le définir dès le départ. Quelque chose qui vous correspond à vous et puis qui correspond bien évidemment à la cible que vous souhaitez atteindre. Et puis, il faut décider aussi un petit peu les formats, c'est-à-dire les formats talk show, des reportages, des débats, des tutoriels, de la formation, bref, il y a plein de choses à raconter que l'on soit indépendant ou que ce soit une PME, une entreprise, ou même une commune ou une association, pourquoi pas. Il y a des choses à définir, des formats à inventer, et ce qui est essentiel, c'est que ça soit original, que ça vous corresponde à vous, que votre télé soit quelque part unique dans son genre. Et il faut évidemment regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Lancer une web TV, bon, c'est bien. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Ça veut dire qu'il y a un marché, ça c'est déjà une chose. Et puis, il faut que l'idée que vous avez au départ réponde à un besoin du marché sur lequel vous pouvez vous positionner et être quelque part unique pour vous différencier par rapport à la concurrence. Faire une étude de la concurrence n'est donc pas anodine, et puis ça vous permettra de vous positionner correctement. Ensuite, il faut une planification stratégique, c'est-à-dire définir quelque part dans le temps vos objectifs aussi bien à court terme qu'à moyen terme et à long terme. Parce que entre une web TV que vous lancez comme ça sur quelques émissions, c'est très bien, ça peut très bien fonctionner, mais bon, il faut quand même avoir un raisonnement parce qu'il y a quand même des investissements il faut réfléchir un petit peu, vous projeter un petit peu sur 1 an ou 2 ans, et ensuite avoir une visée peut-être plus à long terme. Mais il faut définir un petit peu ces objectifs. Ça ne se fait pas tout seul. Bon, évidemment, on a déjà vu dans les webinaires précédents, il y a quand même pas mal de matériel à investir, mais qui dépend aussi un petit peu de votre configuration, du studio, du matériel que vous souhaitez ou que vous pouvez acheter, les microphones, l'éclairage, l'ordinateur et le logiciel ou le mélangeur suivant le cas. Ensuite, il faut aménager le studio. Alors on peut avoir une idée éphémère, c'est-à-dire on prend quelque part dans les locaux qu'on a à disposition, on prend un petit peu d'espace et puis on le transforme en studio. Ou alors, on raisonne plus à long terme, d'où l'idée précédente, c'est-à-dire d'avoir une planification aussi bien à court terme qu'à moyen terme et à long terme. Ça nécessite fatalement des aménagements. Donc il faut bien réfléchir à ça. L'espace de tournage, essayer de le construire ou de le dédier si possible, et améliorer son acoustique, vous voyez le décor, et puis la partie espace technique qui est aussi nécessaire, que ce soit maintenant au plafond, mais que ce soit aussi le fond ou l'espace technique dans lequel vous aurez tout le matériel, à savoir les mélangeurs, les enregistreurs, tout le câblage, toute la structure technique qui est derrière. Donc ça, c'est un aménagement du studio à faire. Si vous le faites chez vous, bon, c'est pas toujours facile. Mais si vous avez un local dédié de quelques, je sais pas, 20-30 mètres carrés, dans lequel vous pouvez déjà vous aménager un studio, aussi bien avec la partie présentation que la partie, ce qui est visible à la caméra, et ce qui n'est pas visible à la caméra, c'est toute la partie technique. Ensuite, tout ce qui va avec vos choix précédents, à savoir vos idées,
votre public cible, etc., ben, il faut aussi faire des choix de plateforme de diffusion dans laquelle se trouve votre public. Donc, bon, là, je vous cite YouTube, Twitch ou Facebook, mais bon, il y en a beaucoup d'autres et qui sont un petit peu dépendants de votre projet. YouTube, de toute façon, enfin, d'une certaine manière, moi, je vous le recommanderais de toute manière de le faire dans tous les cas, parce que si vous avez un site internet derrière, ben, la plateforme YouTube étant propriété de Google, pour ne citer que lui, va permettre d'associer le référencement que vous faites sur votre chaîne YouTube avec votre site internet, ce qui peut être quand même très intéressant. Et c'est ce qui vous avez dans la partie promotionnelle, évidemment. Il faut évidemment aussi créer une certaine identité visuelle. Une identité visuelle, ça peut être un logo, ça peut être une charte graphique, un petit peu comme je le fais ici, bon, qui est très simpliste, hein, de toute façon je ne m'en cache pas. C'est de l'habillage, mais tout ça, il faut le structurer et il faut le raisonner, comment dire, sur le plus long terme. L'image que vous allez diffuser, que moi je diffuse par exemple là sur les webinaires, n'est pas forcément la même que je peux diffuser, que je peux utiliser dans d'autres studios ou dans d'autres projets. Donc réfléchissez-y, c'est quelque chose à réfléchir bien avant le lancement évidemment, et puis à utiliser ou à faire évoluer après en fonction des retours que vous avez ou des impressions que vous pouvez avoir. La planification. Vous voyez, il y a un petit calendrier là juste derrière. Voilà, ben le calendrier, c'est vraiment l'indispensable. C'est sur celui-là que vous allez bâtir votre travail de préparation, d'enregistrement et de diffusion, voire les deux en même temps. Ça vous permet vraiment de vous structurer. Comme d'autres éléments d'ailleurs dans tous les projets de web TV ou de studio, de production, vous avez toute une préparation qui est indispensable. Et avec une bonne planification, vous allez vous structurer dans la présentation et habituer les internautes à vous regarder tel jour, telle heure. Et puis, vous savez d'entrée ce que vous allez diffuser dans 2 semaines, 3 semaines, etc. Vous avez un calendrier, donc, et vous pouvez bâtir là aussi du contenu là-dessus. Ensuite, constituez-vous une équipe si possible, que ce soit des animateurs, c'est-à-dire ceux qui vont être les personnalités, les vedettes qui vous représentent, qui vont être un petit peu le fil rouge des spectateurs. Ensuite, les techniciens. Trouver un technicien. Alors bon, je l'évoquais enfin, je vais l'évoquer surtout dans les prochains webinaires. Vous avez une solution à travailler en remote production avec des techniciens, mais il faut les recruter. Donc il faut aussi avoir le matériel adéquat, etc. Ensuite, il faut trouver des producteurs de contenu, c'est-à-dire ceux qui vont générer les idées, qui vont les développer, qui vont développer des concepts. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se prépare. Et puis bon, je pense que c'est un classique pour tout le monde, un community manager, quelqu'un qui va s'occuper de la communication au niveau des réseaux sociaux. Je pense que c'est indispensable. Quelque chose qu'on oublie souvent, il y a aussi des droits d'auteur qui ne sont pas négligeables, aussi bien dans la partie création de contenu que dans la partie audio, dans la partie musicale. Donc ça, c'est quelque chose à bien réfléchir. Ne prenez pas n'importe quelle musique et puis ne l'utilisez pas pour une diffusion en direct. Vous allez vous en mordre les doigts si vous n'avez pas le droit. Sachant qu'ici en France, on a des droits français, c'est sûr. Mais si on prend en compte YouTube, le robot, leur IA pour détecter les droits d'auteur, ils sont assez puissants au niveau musical.
Je me suis moi-même fait avoir sur une connerie il y a quelques années de cela, et ça m'a coûté 6 mois d'interdiction de diffusion. Enfin bref, ça c'est une anecdote. Donc soyez très prudent là-dessus, ayez toujours des contrats sous le coude, ça aide. En fait, ensuite, la configuration du streaming, bon, ça c'est, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai encore. C'est évidemment le choix du logiciel. Là, je cite OBS Studio, qui peut être une option par laquelle beaucoup de monde démarre. Mais ça peut être aussi des applicatifs plus professionnels qui vous permettent ensuite de diffuser aussi bien sur YouTube, Twitch, voire d'autres. Je prends le cas des Restream IO qui permet de diffuser automatiquement sur plusieurs plateformes, moyennant abonnement évidemment. Donc il faut paramétrer ces diffusions et puis il faut faire des tests. Hein. Si votre bande passante est performante, c'est une chose, mais il faut qu'elle soit aussi stable. Tout ça, c'est des choses à tester et qui ne se font pas telles quelles. Et ensuite, la promotion. Je vais vous parler avec les community managers. C'est les médias sociaux, évidemment. C'est aussi le marketing par email. C'est aussi des partenariats que vous pourriez avoir avec d'autres, avec des experts qui interviendraient dans vos émissions, dans vos productions. Et puis, le très classique, faites la publicité ciblée, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur d'autres plateformes de publicité. C'est ce qui marche encore en général le mieux, ce qui coûte d'apparence le plus cher, mais qui marche le mieux et le plus rapide. Gérer la communauté, alors les community managers, il a un rôle qui est quand même très important, surtout sur une web TV, c'est d'animer aussi les émissions que vous faites en direct, ce qui va générer en fait les interactions avec le public, va les solliciter aussi pour poser des questions, réagir. Et puis il va vous remonter dans un direct, il vous le remonte l'information au présentateur, et lui il peut alors répondre à ces questions ou agir ou interagir avec ce public, ce qui est très intéressant. Il faut évidemment une certaine modération, et puis ça vous permet aussi d'obtenir un feedback du public, ce qui est très important. Donc n'hésitez pas à commenter sous ces vidéos si vous avez des questions. Ou alors à visiter mon site internet wallenborg.fr, et puis vous verrez bien, la communication c'est elle. Y a-t-il d'autres? Ensuite, la monétisation, alors c'est un sujet qui va être encore un petit peu spécifique, dont on va parler ultérieurement. Vous avez la publicité, c'est-à-dire que pour le cas de Google, ils insèrent des bannières publicitaires au sein des vidéos, mais Facebook aussi, je pense Twitch aussi. Ça, c'est une chose. Mais vous pourrez aussi vendre votre espace sous forme de partenariat, sous forme de sponsoring, ou de trouver des commerciaux pour qu'ils vendent un petit peu d'espace partenaire, comme on le voit beaucoup à la télévision. Ça peut être une solution. Et ensuite, l'autre solution, c'est aussi, comme moi personnellement j'aime bien, c'est les contenus premium, c'est-à-dire de proposer un contenu différent à vos abonnés payants, si je puis dire. Non, je vais le dire carrément. Ce qui leur permet en fait peut-être de vous poser encore d'autres questions plus approfondies. Et je crois que j'en arrive déjà à la fin. Oui, effectivement. Ces solutions, tous ces webinaires, toute cette construction de webinaires vous permet de construire la vôtre vous-même, ou avec l'assistance de spécialistes. Vous pouvez aussi également me consulter, évidemment. Le but, il est là, à ce que vous ne galériez peut-être pas comme moi en 2015-2016. Bon, c'était rigolo. Il n'y avait pas d'enjeu sur ces moments-là, mais
il y a un enjeu. Et bon, quand vous regardez les prix de caméras, de matériel, enfin de mélangeurs, des trucs comme ça, tout ça a un coût. Hein, donc, n'hésitez pas à suivre les prochains webinaires. Et puis, comment dire, à visiter le site wineborgo.fr ou à scanner le QR code que vous voyez là. À très bientôt.